Dernièrement, en fait, on a assisté à des manifestations dans lesquelles se sont présentés des gens portant des drapeaux à connotation historiquement rattachés au Troisième Reich nazi, y compris des drapeaux de régions françaises rattachés à la période du nazisme, de l'occupation nazie, donc de l'occupation allemande germanique, en fait, austro-allemande, autrichienne-allemande en France. Donc, sous couvert de lutte contre l'antipass, pardon, de lutte contre le pass sanitaire, nous avons assisté à des réunions disséminées, infiltrées, en fait, des infiltrations de groupes de gens qui présentent des pancartes avec marqué dessus qui, quoi, comment. Or, qualifié d'antisémite, j'étais le premier à être choqué d'apprendre ça, et j'ai essayé de comprendre pourquoi la LICRA s'était manifestement opposée à la présentation de ces pancartes durant les manifestations anti-pass. Alors j'ai été choqué par le comportement de la LICRA dans un premier temps, puisque je n'ai pas compris. Et ensuite, je me suis penché sur l'histoire de ces pancartes, et ma mère m'a appris que c'était en lien avec un général, je crois Delaware, quoi, un général, je sais pas pourquoi, et avec un nom anglophone qui en fait parle français couramment, qui a sous-entendu que, juste avant de se faire couper au micro, qu'il y aurait un groupe de gens qui seraient dominateurs dans le monde, qui seraient les rois du monde, en fait, qui seraient les dirigeants du monde et qui seraient responsables de toute cette merde, de toute cette chienlit. Et donc ils seraient contre nous. Et il a dit, vous les connaissez bien, c'est... Voilà. Et à ce moment-là, il a été coupé au micro. Alors, en fait, cette chose, ce phénomène a été repris par par Cassandre Fristo en Lorraine, en Moselle, une enseignante qui a très rapidement été fichée, en fait, par les services du gouvernement, en fait, les services de sécurité du gouvernement, par la LICRA aussi, faut le dire, par par les organisations juives de France et puis par tous ceux qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme, qui en fait est un racisme. Et c'est vrai que j'avais pas tous ces éléments quand tu vois qui, quoi, comment, tu comprends pas. En fait, c'est normal. Tu te dis mais pourquoi c'est antisémite, tu exagères. Et quand tu regardes vraiment, bah, tu comprends pourquoi. Tu regardes les pancartes, en fait. Et donc, dans ces pancartes, je vais devoir tenir le miroir, on voit une liste de financiers, de noms de financiers en fait, de responsables politiques et de lobbyistes. Et, et dedans, on voit au milieu Macron-Salomon. Donc, par la rime, on suppose même pas. Macron-Salomon, ça veut dire qu'on la met sur la même longueur d'onde que Macron. Salomon est un roi dans la Bible. C'est un roi juif et c'est un roi sage. On connaît tous le jugement de Salomon pour les chrétiens. Et donc Macron-Salomon associé, ça donne en gros Macron serait juif, serait Salomon. Alors je vois pas où est le problème en fait, que Salomon était un roi super, etc. Tout le monde connaît le jugement de Salomon. C'était un roi très avisé, très pertinent. Et l'association avec Macron est malveillante, enfin malfaisante et mensongère en plus. Bon, parce que à ma connaissance, je vais vous dire, je n'ai pas la science infuse, hein, mais Macron est un Français, certainement d'origine gauloise,
et aussi d'origine peut-être italienne, macaroni, ça sonne bien comme ça. Bref, l'association avec Salomon, mettre Salomon au milieu de tout ça, de tous ces financiers, sous-entendre qu'au final ils sont tous juifs, et donc que les juifs sont responsables de tous les malheurs du monde, et enfin sont nos dirigeants et sont responsables de tous les malheurs du monde, c'est antisémite. Voilà. Et là je comprends tout à fait. Voilà.